Pour cette jeunesse qui continue de s'exprimer, on va en parler avec vous, Trisha Shetty. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate, militante indienne des droits humains, fondatrice de She Says, ce mouvement qui lutte contre les violences sexuelles et les inégalités de genre en Inde. Un mot déjà de cette jeunesse qui, en ce début d'après-midi, quelques heures après l'annonce et la prise de parole de Narendra Modi, continue de s'exprimer et continue de réclamer la tête du ministre de l'Éducation. En fait, je crois qu'il faut exprimer comment on est arrivé ici. Le mouvement a commencé sur les réseaux sociaux, comme une blague en fait, le mouvement de Cockroach Janata Party, parce que notre parti qui est dans le pouvoir maintenant, on s'appelle Bharatiya Janata Party. Pourquoi on a commencé ce mouvement? Parce que le président de la Cour suprême de l'Inde a dit qu'il y a des jeunes au chômage à des cafards. Il a appelé des jeunes au chômage à des cafards. Et les jeunes ont repris ce mot comme un symbole de protestation. Mais il faut donner une date. 40% de jeunes diplômés de moins de 25 ans sont au chômage actuellement en Inde. 40%. Et pourquoi tout ça a commencé? Parce que la famille qui économise toute la vie pour payer les études, les études de leurs enfants. En fait, on a un examen pour entrer le concours de médecine. On s'appelle ça NEET, N-E-E-T. Et c'est 2 millions d'étudiants qui concourent pour ce process et c'est que 130 000 places. Et c'est exposé de fraude d'examen. Cet examen a été vendu sur Telegram. Et à rapport de ça, le gouvernement a décidé on va refaire l'examen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 20 étudiants qui ont fait suicide. Parce que c'est terrible, c'est punible pour les étudiants. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que cette affaire, l'affaire de fraude aux examens, n'est qu'un prétexte. Ça a mis le feu aux poudres, mais il y a une vraie détresse qui s'exprime au sein de cette jeunesse. C'est une failure de notre système à rapport de notre jeunesse. Et la revendication des étudiants, c'était vraiment simple. Juste la démission du ministère de l'Éducation, compensation financière pour les parents des étudiants qui se suicidaient après le scandale de net et une réforme profonde du système d'examen. Et comment notre gouvernement a répondu? Ils ont frappé les étudiants. Ils ont exposé les étudiants avec le gaz lacrymogène. Ils ne sont pas attendus. Rien du tout. Depuis 20 jours, les étudiants ont fait la grève à la fin, juste pour demander d'avoir un accord avec notre ministère de l'Éducation, avec notre Premier ministre. Ils ont répondu avec la violence, avec les flics qui sont sans matricule. Il y a les allégations d'agression sexuelle, le flic qui a fait contre les étudiants. Et en fait, le même président de la Cour suprême indienne qui a appelé les étudiants... Celui qui a utilisé le terme de cafard. Cafard. Quand les avocats ont saisi le même Cour suprême de dénoncer les violences policières, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'a pas le temps de voir les vidéos où les étudiants, on voit clairement le flic qui frappe les étudiants, qui lance le gaz. Il a dit, je n'ai pas le temps de voir cette vidéo. Donc, si je vous suis bien aujourd'hui, les mots de Narendra Modi ne vont absolument pas suffire à apaiser la colère de la rue. On a même le sentiment qu'on va vers une escalade. On demandait la tête du ministre de l'Éducation. Qui c'est qui risque de se retrouver dans le viseur demain? C'est Narendra Modi lui-même. Je parlais de la plus grave crise politique qu'il rencontre. Bien sûr, parce que si le ministre de l'Éducation est toujours sur la tête, c'est grâce à Narendra Modi. C'est parce que notre chef de pays n'a pas pris le charge, en fait. On a oublié que le gouvernement sert qui? Le gouvernement sert nous. Et maintenant, on a oublié tout ça. Chaque fois, le jeune demande pour que la justice, que la réforme dans le système de l'éducation, on répond comment avec la violence? Ça ne marche pas, en fait. Combien de jeunes vous va frapper? Combien de jeunes vous mettez dans la prison? Combien de jeunes vous voulez qui sont morts à rapport de ce système d'éducation avant que vous compreniez en fait que ça ne marche pas dans une démocratie. Vous ne pouvez pas utiliser la violence chaque fois. Vous ne pouvez pas appeler chaque personne qui demande pour la justice. Vous êtes antinational. Vous êtes des terroristes. En fait, ça ne marche pas du tout. Et la seule chose que j'ai envie de dire, que les étudiants, ils sont inspirés, tous les peuples indiens, en ce moment, pour dénoncer et réadopter la nouvelle réforme. Et les étudiants sur le territoire de l'Inde maintenant, ils sont battus pour nous tous, en fait. Et ce n'est pas politique, pas du tout. C'est la revendication, c'est vraiment simple. Alors, ce n'est pas politique, mais l'opposition a apporté son soutien à ce mouvement. Est-ce qu'il y a un risque que cette histoire ne soit récupérée? Est-ce qu'il y a un risque aussi
que ça dégénère, tout cela? Les gens dans la frontière, c'est les étudiants. Les gens qui demandent pour tous le sujet maintenant, c'est les étudiants. Et chaque personne qui est prête pour soutenir les étudiants, bienvenue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'objectif, c'est ça? C'est de rallier à ce mouvement de jeunes parce que maintenant, une partie de la population plus large? Bien sûr, parce qu'on voit maintenant, les étudiants, on a inspiré tous, les comédiens, les acteurs, les avocats, les journalistes, on est tous avec les étudiants. Parce qu'ils ne se battent pas juste pour eux-mêmes, ils se battent pour le futur de notre pays, en fait. Est-ce que Narendra Modi doit s'inquiéter de cette jeunesse, doit s'en soucier? Est-ce que c'est un risque pour lui demain? Bien sûr, c'est un risque. S'il ne comprend pas, s'il comprend pas le colère des jeunes, s'il ne comprend pas le colère du peuple dans l'Inde, bien sûr, c'est un risque. S'il prend ça avec son ego, ça va être son faiblesse, en fait. Vous avez le sentiment qu'il a compris tout ça? Je crois Au vu de ce qu'il a déclaré ce matin? Non. Il a attendu pour combien de jours? Ça a passé plus de 20 jours. Plus de 20 jours que les étudiants sont morts. Il n'a même pas eu la honte, je suis désolée de dire ça, il n'a même pas eu la honte d'aller voir les parents de jeunes qui sont fait suicide. Il n'a pas trouvé le temps de parler avec les jeunes, ni pas avec les parents qui ont perdu les enfants, en fait. C'est le Premier ministre de qui? C'est le chef d'État de qui, en fait? Merci beaucoup, Trisha Shetty. On entend votre colère qui s'exprime ici à Paris, on imagine, donc en Inde. Cette jeunesse qui reste mobilisée, qui appelle donc une large partie de la population indienne à rallier ce mouvement, les sittings qui se poursuivent. On vous donnera là aussi des nouvelles. Restez avec nous, l'info se poursuit sur France 24. À tout de suite.